Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel maquillage. Aujourd'hui je vais dédier ce tutoriel maquillage à Abby, une fidèle abonnée qui aime porter du rouge sur ses yeux. Et donc j'ai réalisé un petit maquillage rouge et noir. C'est un maquillage que je trouve facile à porter et pour une fois on n'a pas mis d'eyeliner. Bah oui, parce que souvent avec des maquillages rouges on met de l'eyeliner pour enlever un peu le côté fatigué que peut donner les fards rouges. Là pas du tout, on n'a pas l'air fatigué, on a juste l'air ténébreux, rouge, noir, mais c'est quand même, je trouve, facile à porter. En tout cas c'est très doux, très estompé. Donc pour savoir comment faire ce maquillage, tout simplement regardez cette vidéo. Alors pour commencer, j'avais envie de vous parler de mon teint, parce que là vous allez vous demander mais qu'est-ce qu'il a foutu sur son visage? C'est un produit que je vous ai déjà présenté, mais il faut que je vous le représente. C'est ma fameuse crème matifiante à l'acide azélaïque. Donc c'est de la marque Cosmia. Cosmia c'est la marque distributrice de chez Auchan. Et donc effectivement c'est un soin qui marche super bien sur mes rougeurs. Malheureusement vous voyez l'état de ma peau. C'est un soin qui dépose une matière blanche un peu plâtreuse. Donc c'est ce que je vous ai dit, ce soin là il est bien, mais alors il faut se maquiller au dessus, sinon malheureusement vous vous retrouvez, vous voyez, avec des plaques blanches sur le visage et c'est vraiment pas terrible. Donc oui c'est bien si vous êtes on budget, si vous avez un petit budget pour utiliser de l'acide azélaïque, c'est très bien parce que ça coûte que 4,50 €. Maintenant ça ne vaut pas l'acide azélaïque de chez Ideal Derm, bien entendu, que j'avais déjà testé il y a très longtemps. Bref, alors également qu'est-ce que j'ai mis sur mon visage? J'ai mis le fameux soin à base de piment, car oui c'était bien du piment qu'il y avait à l'intérieur. C'est un voluminisateur de lèvres, alors je sais toujours pas si on dit volumiseur, voluminisateur, bon, bref, vous m'aurez compris. C'est écrit en espagnol dessus, et en espagnol c'est voluminizador de labios. Bref, c'est le fameux soin hyper brillant, hyper épais, et donc à base de piment qui chauffe sur les lèvres, et qui est censé donner du volume, je l'utilise tous les jours. Dites-moi en commentaire si vous voyez une différence, on verra à la fin du maquillage. Parce que j'ai également envie d'essayer de mettre un rouge à lèvres mat longue tenue au-dessus de ce produit. Comme c'est très épais, on va voir ce que ça donne. Mais on verra à la fin du tutoriel si en appliquant mon rouge à lèvres, je trouve qu'effectivement j'ai des lèvres plus pulpeuses ou pas. Et enfin, dernier produit que j'ai mis sur mes cheveux, c'est le Revlon Unique One. C'est pour moi le meilleur soin sans rinçage pour les cheveux. Ça a 10 actions en une, mais également c'est texturisant. Donc si vous voyez mes cheveux un peu mouillés, c'est parce que j'ai mis ce produit là. Et vous inquiétez pas, je me coifferai à la fin de cette vidéo. Je vais pas rester avec les cheveux attachés comme ça. Et donc pour faire ce maquillage, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la fameuse palette Imagic que je vais sortir. Donc oui, vous le savez maintenant, mon maquillage est rangé. Si vous n'avez pas vu la petite vidéo rangement maquillage, je vous la mets ici. Donc c'est la palette Imagic, la palette super pigmentée qui contient des fards mat super pigmentés et des fards irisés super pigmentés. Et vous voyez, il y a pas mal de rouge. Il y a même un rouge plus orangé. Là aussi c'est un peu rouge orangé mais plus métallisé, et on a aussi pas mal de noir gris. Donc on a celui-ci qui est noir, ça c'est un marron très foncé, et là également on a un autre marron très foncé. Donc je pense qu'avec tout ça on va pouvoir faire de jolis dégradés, un joli maquillage. Autre chose que je dois vous annoncer aussi avant de commencer, c'est qu'aujourd'hui je vais faire mon teint avec une Beauty Blender, une vraie Beauty Blender que j'ai humidifiée, qui est très souple, et donc je vais utiliser ça parce que vous allez le voir, je vais utiliser un fond de teint qui est pas facile à appliquer mais que j'aime bien utiliser en ce moment, donc je vais voir ce que ça donne justement au Beauty Blender. Donc commençons justement par le teint, et donc qu'est-ce que je vais appliquer en premier sur mon visage? C'est une base de teint, ou plutôt un highlighter liquide. C'est le Strobe de chez Primark, visage et corps rehaussé. Alors je sais pas qu'est-ce que ça veut dire rehaussé. Je pense qu'il voulait marquer rehausseur, mais rehausseur ça veut pas du tout dire ça en français, ça veut pas dire highlighter, rehausseur en français. Un rehausseur c'est pour un siège. Bref, en tout cas voilà, c'est un highlighter liquide. Moi je l'agite avant parce que j'ai toujours peur que les pigments soient pas très bien mélangés à l'intérieur. Ensuite j'en prélève et j'en mets quelques touches sur mon visage. Alors j'en mets pas mal de ce produit, vous verrez qu'après
comme on va utiliser du fond de teint et comme on va également mettre eh bien, de la poudre, ça fera pas un effet trop brillant. Voilà, donc vous voyez, celui-ci est beaucoup plus clair que l'autre de chez WTN Paris que j'avais déjà utilisé dans une vidéo précédente. Et donc c'est parti, là j'en mets beaucoup aussi parce que j'utilise le Beauty Blender pour appliquer eh bien, ce produit. Donc l'éponge va absorber forcément de la matière. Bien, donc voilà ce que ça donne. Alors là, ça fait toujours bizarre sur mon visage, c'est normal, ça fait un peu un effet vampire au soleil, vous voyez. C'est très brillant et très blanc, mais j'ai toujours pas mis mon fond de teint. Par contre, je remarque une chose quand même, c'est qu'au Beauty Blender, eh bien, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à appliquer mon enlumineur, vous voyez. Ça n'est pas très lisse. Donc, bon, bah écoutez, on va continuer. Au moins, on aura testé. Ça, c'est bien, mais au pinceau. Pas au Beauty Blender. Alors je le range tout de suite et donc je vais sortir mon fond de teint. C'est donc le Wapa Cosmétique que j'utilise en ce moment, qui est pile poil de la bonne couleur pour moi. C'est le numéro 6. Alors je pense que c'est la couleur numéro 6. Si on regarde derrière, c'est marqué 06, mais c'est pas précisé que c'est la couleur. Bon. 15, 27, 3, on a également comme référence. Bref, c'est un fond de teint qui est à base d'eau, je pense. En tout cas, il est très hydratant. Et au niveau de la couvrance, c'est une couvrance assez légère, mais j'ai moins de rougeur, donc ça me convient. Par contre, il n'est pas facile à appliquer. Au pinceau, lui, il fait des traces, donc j'en prends sur mon Beauty Blender. Et c'est parti, je vais appliquer ça à l'éponge. Alors, je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais franchement, ce fond de teint-là, au Beauty Blender, c'est juste génial. Au pinceau, impossible à appliquer. Au Beauty Blender, on a un résultat mais génial très rapidement. Donc je continue. Alors bien sûr j'en mets beaucoup de fond de teint parce que l'éponge absorbe du produit. Mais j'adore le résultat. Bien, donc j'ai appliqué mon fond de teint au Beauty Blender et je crois que je vais retirer ce que je viens de dire. C'est-à-dire que oui, sur la première joue ça a été. Pour moi l'éponge était encore bien humide et en plus elle était exempte de produits, donc peut-être que ça a mieux estompé, mais alors en vrai c'est un calvaire à utiliser le Beauty Blender avec ce fond de teint. Alors je sais que c'est pas le meilleur fond de teint du monde, mais au pinceau j'arrive quand même à m'en sortir, alors que là au Beauty Blender ça fait des plaques. Vous verrez peut-être pas à la caméra, mais ça fait des plaques, donc écoutez, c'est pas grave. Hop, je mettrai de la poudre au-dessus, ça se verra pas trop. Mais franchement, non, j'ai du mal avec le Beauty Blender. Je trouve pas que c'est le meilleur outil du monde pour appliquer le fond de teint. Je pense qu'il y a eu un engouement comme ça, assez médiatique. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de partenariats au début, Beauty Blender, mais en vrai c'est pas top. À chaque fois que je le sors, je le dis, c'est pas top. Je vais vous montrer de plus près déjà, moi, ce qui me gêne avec le Beauty Blender. Parce que vous savez que moi, j'aime bien vraiment tester les produits et vous donner les points négatifs. C'est les ailes du nez, quoi. Comment vous faites avec une éponge grosse comme ça pour maquiller les ailes du nez? Vous allez me dire, il faut prendre la pointe. Ah, ça marche pas non plus la pointe. Enfin, ça estompe pas quoi. Voyez? Un pinceau, ça fait pas ça au niveau des ailes du nez. Donc bon, écoutez, pour le teint, c'est pas génial. Mais au moins on aura testé, donc je le confirme. Le fond de teint Wapa, vous voyez, il est pas facile à appliquer. Donc vous voyez, je le disais, mais le fond de teint Wapa, il est pas facile à appliquer. Au pinceau, c'est très difficile. Au Beauty Blender, n'essayez même pas. Vous aurez des plaques comme moi j'ai actuellement. Donc bon, écoutez, on va passer à l'étape suivante. On va mettre de l'anti-cerne. Ça va un petit peu corriger ce teint qui est pas terrible. Et donc comme anti-cerne, je vais prendre toujours le même. C'est le Primark Liquid Concealer Correcteur de teint liquide en couleur porcelaine. Lui par contre il est bien, donc j'en mets pas mal du coup, parce que je vais le descendre assez bas pour corriger le teint qui est pas terrible. Par contre ça commence à être la fin de celui-ci. J'ai du mal à en prélever, pourtant on a l'impression qu'il y en a encore plein dedans. Alors est-ce que c'est parce que le plastique n'est pas transparent? Mais je pense pas. Si je le mets à la lumière, je vois une légère transparence. C'est juste que voilà, on a vraiment du mal à prélever la fin du contenu de ce tube, donc c'est dommage parce qu'il est vraiment bien. Donc je vais faire d'un côté puis après l'autre.
Tout simplement parce que j'ai peur que ça sèche et que je n'arrive pas à l'estomper. Vous voyez, même là, dans l'angle, je suis obligé de passer avec mon doigt. Hein. Avec les rides, en fait. Bien, ça se maquille, ça maquille pas bien, en fait. Hein. Quand on a des rides, ça a tendance à faire des stries. Je vais essayer de vous montrer de l'autre côté si ça fait pareil. Hop, c'est parti. Alors après, peut-être qu'il faut pas tapoter avec un Beauty Blender, peut-être qu'il faut frotter. Hein. Je pense qu'on en a pris assez, donc c'est parti. Alors, vous voyez, de ce côté-là, il faut croire que j'ai moins de rides parce que ça s'est mieux estompé avec le Beauty Blender. Mais vous inquiétez pas, hein, je vais vous mettre là tout de suite maintenant un petit zoom sur l'effet rides mal maquillé. Car oui, c'est la magie du montage, on peut faire ce genre de choses. Et donc je vais finir par mettre un petit peu d'anti-cerne au niveau de mon nez et des ailes du nez, parce que là, visiblement, le fond de teint ne veut pas tenir. Donc comme le fond de teint ne tient pas sur mon nez, je vais mettre de l'anti-cerne à la place. Ça enlèvera un peu le côté rouge aussi de mon nez. Bien, je vous l'avoue, j'ai galéré pour faire mon teint aujourd'hui. Donc le Wapa Cosmétique, je réessayerai, mais en l'appliquant au doigt. Parce qu'au pinceau, je suis pas satisfait et à l'éponge, c'est encore pire. Donc essayons au doigt, pourquoi pas. Bon, je vais poudrer mon visage. En ce moment, j'ai ressorti cette poudre-là. Je l'ai retrouvée, je pensais qu'elle était beaucoup trop foncée, la poudre bourgeois couleur pêche. Et en fait, pas du tout, elle est pile poil comme il faut pour mon teint en ce moment. Et donc je vais poudrer un peu comme Patrick Star. Je ne sais pas si vous connaissez Patrick Star, mais j'ai remarqué qu'il mettait énormément de poudre sur son visage. Alors moi, quand je mets beaucoup de poudre, on me critique en commentaire, mais que voulez-vous, je pense quand même quand on a une peau grasse, qu'on a besoin de mettre beaucoup de poudre. Donc je vais tapoter, vous voyez vraiment des grosses quantités de poudre, comme ça. Comme si j'appliquais la poudre à la houppette, sauf que je prends un pinceau. Et donc, vous voyez, moi je trouve quand même que la poudre sur ma peau, ça donne un super bel effet flou. Et je pourrais pas me passer de poudre et je ne pourrais pas mettre qu'un petit nuage de poudre sur mon visage. Moi, j'ai besoin de beaucoup de poudre pour avoir un résultat comme j'aime. Voilà, c'est vraiment ça, comme j'aime. C'est peut-être pas le résultat que vous aimez, mais moi j'adore ce résultat. Donc je continue, je poudre, et ensuite on se retrouve pour la suite. Bien, donc voilà, j'ai bien poudré mon visage. Je vais donc maintenant utiliser une base à paupières pour être sûr que les fards tiennent bien et aussi pour que les couleurs ressortent plus. Et donc aujourd'hui, je vais prendre la base à paupières Milani Eyeshadow Primer couleur 01 Nude que j'aime beaucoup. Alors elle fait vraiment tenir les fards celle-ci et en plus elle a une couleur un peu opaque. Donc on peut l'utiliser même limite pour corriger un peu eh bien les cernes hein, si on veut. Alors je dirais pas les cernes en bas, mais en tout cas si vous avez des petites veines violacées sur la partie supérieure de l'œil, ça peut valoir le coup, vous voyez, parce que ça rajoute de la couvrance. Donc surtout j'oublie pas de bien en mettre au coin interne ici, parce que c'est ici en fait que les fards ont tendance à migrer le plus. Donc c'est parti, je fais pareil de l'autre côté. Bien voilà, donc j'ai patienté également quelques secondes après l'application de cette base à paupières parce que effectivement ça a besoin de sécher un petit peu avant l'application des fards. Et donc maintenant on va commencer cette application des fards. Et donc je vais prendre que des couleurs froides pour le moment. Alors je vais commencer par prendre un noir assez clair. Alors ça peut vous paraître bizarre puisqu'un noir assez clair c'est plutôt un gris. Mais vous voyez là on a une couleur qui s'appelle Bold, qui n'est pas vraiment grise. C'est un marron très foncé et froid. Donc un marron noir presque, vous voyez. Donc cette couleur Bold, je vais en prendre très très peu parce qu'elle est très foncée, mais aussi elle est très pigmentée, hein, comme tous les fards de cette palette. Donc j'ai pas envie de me louper au niveau du creux de paupière. Donc j'en prends un tout petit peu et je vais mettre ça hop au niveau du creux, vous voyez. Et je vais bien étirer la matière. Donc vous voyez, c'est très très pigmenté ça. Hein. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je pense que je vais remonter un tout petit peu plus cette couleur. Donc je vais en reprendre un petit peu. Je vais reposer ça vraiment en bas de mon creux de paupière et je vais remonter un petit peu la couleur. Parce que le but c'est quand même d'avoir un creux de paupière noir. Donc vous vous doutez bien qu'en plus de cette couleur marron, on va mettre du noir. Hein.
Voilà. Donc là, ça me semble à la bonne hauteur, sachant qu'on va estomper bien sûr avec un fard en dessous du sourcil, ça va redescendre un petit peu. Donc je fais la même chose de l'autre côté et on se retrouve pour intensifier ce creux de paupière avec du noir. Bien, donc voilà pour le moment ce que ça donne. Alors c'est pas fini, hein. C'est normal si ça semble un peu bizarre. Par contre, vous voyez, j'ai surtout rien mis en paupière mobile pour faire une sorte de cut crease. Si vraiment vous avez un peu de chute de fard sur votre paupière mobile, vous pourrez repasser de l'anti-cerne au-dessus. Mais moi, cette astuce de l'anti-cerne au-dessus du maquillage que l'on a déjà fait pour le teint, je trouve ça un petit peu... trop, vous voyez, ça fait trop de matière après sur les yeux, c'est pas confortable et je suis pas sûr que ça tienne bien en plus d'avoir trop de matière. Si vous voulez faire un cut crease, à l'origine, quand on faisait des cut crease dans les années 2006-2005, quand j'ai commencé mon blog, on le faisait sans anti-cerne. Le tout, c'est de bien délimiter ses fards, sans, et bien justement, en mettre sur la paupière mobile. L'anti-cerne, c'est un peu de la triche. Si c'est bien fait d'origine, on n'a pas besoin d'anti-cerne en fait, hein, pour le cut crease. Alors là, je vais prendre un tout petit pinceau crayon et je vais mettre du noir maintenant vraiment à l'intérieur justement de ce cut crease. Alors est-ce que ce pinceau... Oui, celui-là va être bien. Vous voyez, c'est mon petit kit de pinceau rose gold. Alors je prends le noir de la palette Imagique. Alors attention, parce que ça peut être un noir très pigmenté, donc je vais vraiment pas en prendre beaucoup. Je vais bien tapoter mon pinceau. Et donc le but là, ça va être de repasser vraiment à l'intérieur du creux pour l'intensifier. Et pour donner aussi un côté un peu plus ténébreux à ce maquillage, forcément noir et rouge, ça va être un maquillage un peu ténébreux. Mais voyez, ça va aussi enlever un petit peu le orangé qu'il y a dans le marron, parce que on voit quand même la différence entre le noir et le marron. Et je vais pas trop insister avec le noir, vous voyez. J'en ai pris vraiment très très peu et je pense que c'est largement suffisant. Hein. Si on met plus de noir, il va prendre trop de place dans le maquillage et on verra plus les autres couleurs. Donc je reste comme ça pour le moment. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors n'hésitez pas à en prendre très peu du noir, quitte à en remettre un petit peu parce que vous n'en avez pas pris assez. Mais c'est vraiment un noir de dingue. Pour avoir une transition encore plus jolie, je vais reprendre le premier pinceau avec lequel j'ai mis du marron. Et je vais bien réestomper, vous voyez, la délimitation entre le noir et le marron. Pour avoir vraiment quelque chose de fondu. On ne doit même pas se rendre compte en fait qu'on a mis deux couleurs. Comme ça. Et comme ça, c'est bien pour le moment. Je ne vais pas encore estomper les bords. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper du rouge. Donc j'ai plusieurs rouges dans cette palette. Moi, je vais commencer par prendre celui-ci, qui m'a l'air un rouge pas trop foncé et un peu orangé. J'ai envie de voir ce qu'il donne sur la paupière mobile. Et du coup, comme c'est un rouge un peu clair, je vais le mettre en coin interne ici. Et on essaiera de mettre un rouge plus foncé au coin externe. Donc cette couleur s'appelle Smoked. Voilà. Elle est très poudreuse par contre, alors attention. Ça a l'air d'être un rouge poudreux, donc j'ai bien tapoté mon pinceau. Quitte à en reprendre après, et je tapote ça au niveau du coin interne. Donc vous voyez là, j'en ai presque pas pris dans mon pinceau parce que je l'ai vraiment bien tapoté. Si besoin, j'en remettrai après suivant ce que je fais sur le coin externe. Mais en plus, comme bien je vais flouter la délimitation entre ce rouge et une couleur plus foncée que je vais mettre au coin externe, je pense qu'on n'a pas besoin d'en mettre plus. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors ce fard il est rouge, un peu orangé, ça fait presque rouge brique. Bien, donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je suis plutôt satisfait du résultat. Donc je vais prendre un autre pinceau plat. Un tout petit pinceau plat comme celui-ci devrait faire l'affaire. Comme ça, en plus, on va pouvoir l'utiliser pour le ras de cils inférieur. Et donc, je vais prendre peut-être Drama, mais c'est un autre rouge qui est plutôt mat pour ce coup-ci. Donc, je suis pas sûr que ça va aller. Je vais prendre Drama. Je vais d'abord prendre Drama pour voir ce que ça donne. Il faut que je teste ce rouge. Je vais voir si ça fait rose ou si ça fait rouge. Et au-dessus, je vais peut-être mettre celui-ci qui est irisé. Mais déjà, on va mettre ça. Ça fera une belle base colorée. Parce que malheureusement, les irisés sont peut-être un petit peu moins pigmentés. Ah non, non, je pense qu'en fait, on va mettre Drama et puis c'est tout. Hein.
Regardez-moi ça, la pigmentation. Est-ce que vous la voyez sur le pinceau? C'est dingue. Bon, alors on tapote bien, hein, il faudrait pas avoir des chutes de rouge. Et donc c'est parti, je mets ce rouge là en coin externe. Waouh! J'espère que vous avez vu ça. Oui, c'est bon, je suis cadré. Il est magnifique ce rouge. Et donc vous voyez, j'estompe bien, hein, je fais revenir ce rouge plus foncé vers mon rouge orangé. C'est beau. C'est beau, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est très joli. Donc je tapote et je fais pareil de l'autre côté. Là, je vous filme les deux côtés tellement, vous voyez, la pigmentation est dingue et tellement le résultat est joli. Alors bien sûr, je vous ai pas précisé la technique, mais vous n'estompez pas les rouges avec le noir qu'on a mis au-dessus. Le but, c'est d'avoir une démarcation assez franche pour faire un cut crease. Hein. J'adore ce rouge. Et alors le dégradé des deux rouges, franchement, c'est juste magnifique. Bien, bien, bien. Donc je vais juste reprendre un petit peu de fard orangé, vous voyez, et le smoke. Et je vais en remettre un petit peu ici, pour avoir un tout petit peu plus d'intensité. Et pareil, je vais faire pareil avec Drama. Hein. Je vais en reprendre un petit peu vraiment pour bien avoir une différence entre le coin externe et le coin interne, vous voyez. Franchement, voilà, cette palette là est vraiment géniale. Donc du coup, je vais quand même mettre un petit peu de bubble qui est ici. Je prends le même pinceau, hein, c'est le pinceau avec lequel j'ai prélevé du Drama. Je prends un peu de ce fard bubble. Voilà, je tapote parce que c'est un peu poudreux, comme c'est un fard métallisé, et je vais juste en mettre un tout petit peu au milieu, vous voyez ici, pour avoir un effet métallique, et c'est tout. N'estompez pas trop. Comme ça, vous voyez, j'ai un effet un petit peu 3D au niveau de la paupière. Je continue, et après je vais enlever les chutes, parce que là j'ai des chutes. Donc n'hésitez pas, là pour le coup, à bien tapoter cette couleur, parce qu'il faut que ce soit intense, mais pas trop, voilà, faut pas trop les tirer. Hein. Waouh! Bon, pour enlever les chutes, comment vais-je faire? Je vais reprendre mon pinceau de poudre déjà et je vais voir si j'arrive à juste les balayer. Ouais, c'est l'avantage quand on poudre énormément son visage, c'est que les chutes n'accrochent pas au visage. Alors là, c'est bien gentil, on a fait la partie supérieure des yeux. Alors qu'est-ce qu'on va mettre en ras de cils inférieur? Eh bien écoutez, on va d'abord estomper les bords et ensuite on verra ce qu'on fait au niveau du ras de cils. Donc je prends un pinceau estompeur comme celui-ci. Je vais essayer de trouver quand même un fard qui me permet d'estomper. Donc ça tombe bien, dans cette palette, il y a tout ce qu'on veut. Il y a le classique ici, qui a un jaune mat, presque couleur chair. Si vous avez une peau foncée, le Winky devrait convenir d'ailleurs. Et donc c'est parti, je mets ça en dessous de mon sourcil, un petit peu en coin interne aussi. Et donc je vais estomper les bords en faisant des petits tourbillons. Et comme ce fard Winky est très pigmenté, vous voyez, ça nettoie vachement bien les bords du maquillage. Waouh! Ah non, mais estomper, c'est encore plus joli. Je crois que je tiens enfin le maquillage rouge de mes rêves, c'est-à-dire un maquillage rouge glamour qu'on peut porter facilement, mais qui est quand même très rouge, très intense, vous voyez, parce que là, bah, on voit qu'il y a du rouge, mais c'est facile à porter, je trouve. Donc je continue ici. Voilà. Et donc j'hésite pas là également à reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis du marron pour restomper un peu si j'ai perdu d'intensité. Il n'y a pas besoin de reprendre de la matière, hein, il y a encore du pigment dans votre pinceau. Et pourquoi pas aussi faire la même chose avec le pinceau noir. Donc là je reprends mon petit pinceau noir pour vraiment bien mettre du noir et faire une belle délimitation entre le rouge et le noir. Voilà. Et voilà, donc voilà ce que ça donne pour le maquillage.
Bien alors, pour mon ras de cils inférieur, je ne vais pas utiliser cette magnifique palette de fard. Non, je vais utiliser un crayon. Donc je vais faire ma fameuse technique du crayon dans la muqueuse qui déborde un petit peu. Donc, quel crayon est-ce que je vais mettre? Je pense que du noir ça s'impose là, hein, puisque le but c'est d'avoir un maquillage un peu ténébreux. Donc ça tombe bien puisque j'ai retrouvé un mini crayon noir que j'adore. C'est les fameux crayons noirs, hein, du kit de crayons qui coûte vraiment pas cher. Donc je vais le tailler par contre parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Alors tailler ces crayons à maquillage, ça a deux fonctions. La première, c'est bien sûr d'avoir une pointe, hein, ça je pense que c'est logique, mais également si ça fait un moment que vous n'avez pas utilisé vos crayons, ça enlève une couche finalement de maquillage, hein, au niveau de la mine, et ça va empêcher d'avoir des petites infections au niveau de l'œil. Hein, voilà. Si vous avez un vieux crayon, pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries dessus, vous le taillez, ça enlève une couche et ça enlève les bactéries qu'il peut y avoir dessus également. Alors également, petite astuce, tant que je suis en train de tailler mon crayon, si vous voulez tailler un crayon, que vous êtes prévoyant, donc c'est-à-dire pas comme moi, vous pouvez le faire et donc vous le mettez au congélateur quelques minutes. La pointe va durcir, hein, puisque tout simplement vous allez avoir l'intérieur du crayon qui va se figer un peu comme du beurre que vous mettez au réfrigérateur, et du coup vous aurez beaucoup moins de mal à le tailler. Voilà. Là par contre je ne l'ai pas fait, donc bien sûr je galère à le tailler parce que c'est un crayon très crémeux, mais l'avantage des crayons crémeux c'est qu'ils sont confortables et ils sont assez pigmentés quoi. Bien, donc c'est parti, je vais commencer par mettre du noir donc dans ma muqueuse. Comme ça. Et ensuite vous voyez je descends un petit peu ce noir. Comme ceci. Et ensuite je vais l'estomper avec mon doigt. Et alors faites attention, il faut qu'au coin externe, vous voyez, ça rejoigne le maquillage du dessus. Donc on n'hésite pas à étirer un petit peu le crayon, vous voyez, au coin externe et à l'estomper un petit peu également. Et si besoin, j'hésite pas à prendre un petit pinceau estompeur pour estomper mon noir au coin externe, pour avoir quelque chose de doux. Et donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite on se retrouve pour le mascara, les sourcils et la fin du maquillage. Bien, donc voilà ce que l'on obtient au niveau du maquillage des yeux. Donc je vais mettre mon mascara. Hop. Donc c'est toujours le Sexy Pulp Volume Extrême de chez Yves Rocher. Alors c'est un mascara qui ne donne pas beaucoup de volume si vous en mettez une couche. Par contre à la deuxième couche c'est vraiment un mascara de dingue. Et alors on peut en mettre plusieurs couches en plus parce qu'il sépare super bien les cils sans faire de paquet. Donc franchement j'adore ce mascara. En plus il est hyper facile à appliquer. Et alors surtout n'essayez pas de faire des zigzags pendant 10 minutes, ça sert à rien. Le mieux c'est d'en mettre une fine couche. Vous avez un résultat presque instantané, vous attendez un petit peu, vous en mettez une deuxième couche, et là vous avez un résultat de dingue. Bien voilà, donc j'ai pris un peu d'avance. J'ai également maquillé mes sourcils parce qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Hein. Mes sourcils, je les ai maquillés avec mon kit à sourcils de chez Avon, comme d'habitude. Et donc le mascara, il est bien, et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne de plus près. Je pense que c'est surtout ça que vous voulez voir, ce petit zoom au niveau du maquillage. Alors faites pas attention au teint, puisque le teint est vraiment pas joli avec ce fond de teint et le Beauty Blender. Mais voilà le maquillage, et franchement je le trouve super joli. Donc on va garder cette intensité sur les yeux, et du coup on va faire un teint léger et un maquillage des lèvres également léger. Donc je vais prendre mon petit tourniquet à rouge à lèvres, je vais l'orienter du côté nude, et donc je vais essayer de prendre du mat pour une fois. Pourquoi du mat? Parce que je veux aucune brillance. Je vais pas mettre d'enlumineur ni rien. Je veux garder que de l'intensité sur les yeux. Bon, alors, du mat, du nude, peut-être même du clair. Mais alors, j'ai ça que je peux mettre. Mais j'ai peur que ça soit trop rose et trop clair. Surtout avec du rouge sur les yeux, on va éviter le rose. Alors après j'ai celui-ci, c'est un Elsa Makeup qui est très nude. Celui-ci devrait convenir. Donc c'est le Elsa Makeup couleur
Cari, C-A-2-R-I-E. Et justement, je voulais essayer les rouges à lèvres mat sur, vous voyez, mon produit repulpant pour voir ce que ça donne. Donc, bah écoutez, on teste, c'est parti. Ouais, la couleur est idéale. Génial. C'est un nude un peu chaud. Donc ça va pas vous donner l'impression d'avoir des lèvres mortes. Alors ne cherchez pas, hein, les produits Elsa Make-up ont été discontinus. Il y en a peut-être quelques-uns qui se baladent sur internet ça et là, mais en tout cas la texture est juste idéale. J'aime beaucoup. Est-ce que c'est mat ça par contre? Mat, oui. Bah vous voyez, sur mon produit repulpant ça fait pas très mat. Hein. Alors si vous vous posez la fameuse petite question, non j'ai pas les lèvres plus pulpeuses. Je dois vraiment toujours redessiner mes lèvres et les agrandir pour avoir un résultat avec des lèvres un peu moins fines que mes lèvres naturelles. Bon, c'est ce qui est pratique avec les rouges à lèvres mat liquides, on arrive facilement à redessiner le contour des lèvres. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres mat, on va attendre qu'il sèche un petit peu, parce que il est trop brillant là pour le moment, mais je pense qu'il va sécher. Mais c'était des très bons produits, malheureusement ils ne seront plus disponibles. Alors on va finir avec du blush, je vais quand même mettre du blush, même si je pense qu'on pourrait rester comme ça. En tout cas, dans le retour écran, je me trouve bien. Mais j'aimerais quand même un petit peu de blush, parce que vous savez, moi, le blush, je peux pas m'en passer. Donc je vais chercher un petit blush, un peu de la couleur de mes lèvres, et je reviens pour la petite touche finale. Alors, le blush que je vais mettre aujourd'hui, c'est un de mes blushs favoris. Alors, j'ai eu ça sur AliExpress une fois de plus. C'était de la marque Yorom. Couleur 03, j'essaierai de vous mettre un lien. Mais c'est un genre de orangé brique. Comme ceci. Et alors il est, comment vous dire, très doux comme blush. C'est pigmenté mais doux, vous voyez. Et donc j'adore cette couleur. Et donc je vais pas en mettre beaucoup là aussi parce que je vous l'ai dit, on n'est pas obligé de mettre du blush avec ce maquillage. Bon, c'est un maquillage quand même assez ténébreux, c'est le but. Donc vous voyez, j'en mets juste un petit peu moi pour réchauffer mon teint. Et ça sera largement suffisant. Alors je fais pareil de l'autre côté. Je vais comme toujours restomper un peu le blush avec mon pinceau poudre. Et voilà le résultat final. Alors c'est pas fini, je vais maintenant me coiffer. Parce qu'on se rend mieux compte du résultat quand même avec des beaux cheveux longs. Hein. Oui, je sais, mes cheveux sont beaux et mes cheveux sont longs. J'ai le droit de le dire si je le pense. Hein. Donc c'est parti. Alors je vais les mettre sur le côté déjà pour commencer. Et donc c'est parti, je vais mettre un petit peu de shampoing sec. C'est le Miracle Dry Shampoo Color Matte. Donc c'est un shampoing sec mais pour les cheveux colorés. Et du coup il ne fait pas de résidu blanc dans les cheveux. Et alors ça sent une odeur divine. Hop, je range mon shampoing sec, j'attends quelques minutes, suspense. Et alors vous voyez ce shampoing sec là, on n'a même pas besoin de se brosser les cheveux. J'ai juste frotté un petit peu comme ça hein, mes cheveux. Et ça donne du volume, on voit pas du tout de poudre. Et on a un résultat qui est plutôt bien, on a du volume. Et ceci conclut mon tutoriel maquillage rouge et noir. Moi j'aime beaucoup le résultat, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez la palette Imagic, je vous le dis, je vous le redis, mais vous pouvez essayer ce maquillage, prendre une petite photo et la mettre sur les réseaux sociaux, avec le hashtag beauté en herbe, beauté sans accent, mais avec un S. Si ce maquillage vous a fait plaisir, vous pouvez également laisser un j'aime à cette vidéo, ça me fera plaisir à mon tour. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On ne l'oublie pas, hein, on ne l'oublie pas ce mois-ci. Il y aura la vidéo produit terminé. Et du coup également une recette. Oui, je l'ai retrouvée, la fameuse recette des spéculoos. Donc je vous prévois les produits terminés pour vendredi soir. Vidéo qui sera diffusée en première diffusion, c'est-à-dire que vous pourrez chatter avec moi vendredi à partir de 17 h. Et également, on se retrouve dimanche pour la recette des spéculoos. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et moi, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.